Salam alaikum mes chers frères et sœurs. Bienvenue sur ma chaîne YouTube spirituelle. Ici, nous explorons les merveilles de notre foi et nous apprenons ensemble comment enrichir notre vie grâce aux enseignements de notre prophète et aux versets profonds du Coran. Le rappel dhikr après la prière. Dans un hadith rapporté par Abu Huraira radiyallahu anhu, le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, enseigne à ses compagnons une pratique précieuse à effectuer à la fin de chaque prière, dire 33 fois Subhanallah, gloire et pureté à Allah, 33 fois Alhamdulillah, la louange est à Allah, et 33 fois Allahu Akbar, Allah est le plus grand. Cette pratique de dhikr, rappel d'Allah, est un moyen de nous rapprocher de lui et de lui exprimer notre gratitude, la générosité d'Allah envers ses serviteurs. Il est rapporté que lorsque les pauvres parmi les muhajiroun sont venus voir le prophète en disant « Nos frères plus riches font également ce dhikr », le prophète, paix et salut sur lui, leur répondit « C'est la générosité d'Allah, il l'accorde à qui il veut ». Cela montre que ce rappel est un don d'Allah et une preuve de sa générosité. Il l'accorde à tous ses serviteurs, qu'ils soient riches de Pan ou pauvres. Le recours à la patience et la prière. Lorsque nous abordons le sujet d'invoquer Allah, il est essentiel de se rappeler le verset 45 de la sourate Al-Baqarah et rechercher secours dans l'endurance et la salate. Coran 2,45. Cette injonction divine nous enseigne qu'en période d'épreuve ou de difficulté, nous devons chercher refuge en Allah à travers la patience et la prière constante. C'est un enseignement direct de notre prophète. Face aux épreuves, il se tournait toujours vers la prière, l'invocation du matin et du soir. Parmi les invocations recommandées par le prophète figure celle-ci. Bismillahilladhi la yaduru ma'asmihi shay'un fil ardi wa la fi sama wa huwa sami'ul alim. Sa traduction approximative est « Au nom d'Allah, avec qui rien de nuisible ne peut nuire sur terre ni dans les cieux. Il est l'audient, l'omniscient. » Le prophète, paix et salut sur lui, nous a recommandé de la réciter 3 fois le matin et 3 fois le soir. La signification et la sagesse de cette invocation. Répéter cette invocation n'est pas un simple rituel. C'est une déclaration de confiance absolue en Allah. C'est un moyen de chercher sa protection contre les malheurs et les pièges du diable. C'est un rappel que seule sa volonté prévaut. Le prophète, paix et salut sur lui, nous incite à la réciter avec conviction et humilité, en comprenant ses effets sur notre vie. Une belle parole et la sagesse dans l'appel Allah nous enseignent également dans le Coran 1625. Appelle vers le chemin de ton Seigneur avec sagesse et bonne exhortation et discute avec eux de la meilleure manière. Cette injonction nous montre que nos paroles doivent être remplies tripis de sagesse, même quand nous invitons ou rappelons les autres à la foi. L'invocation que nous venons de voir est un exemple de bonne parole, humble, respectueuse et tournée vers la soumission à Dieu. Effet spirituel de ces invocations. En récitant ces invocations, nous faisons appel à la miséricorde divine. Nous nous plaçons sous la protection d'Allah. Nous renforçons notre foi et notre dépendance à lui. Nous cultivons la gratitude et la confiance en Allah. Avec une pratique sincère et réfléchie, elles influencent positivement notre état d'esprit, notre cœur et nos actions au quotidien. La recommandation de la sourate Al-Fatiha. Enfin, n'oublions pas la recommandation du prophète concernant la lecture du Coran. Il a décrit Al-Fatiha comme le plus grand chapitre du Coran dans un hadith rapporté par Ra'af ibn al-Mu'alla radiyallahu anhu. Intégrer la lecture réfléchie d'Al-Fatiha dans notre vie quotidienne est un acte d'adoration majeur et une source immense de bénédiction. Après chaque prière, récitez Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Matin et soir, répétez 3 fois Bismillahilladhi la yaduru. Prenez un moment chaque jour pour lire et méditer sur Al-Fatiha. Cherchez secours auprès d'Allah par la patience et la prière dans les moments difficiles. J'espère que ce rappel vous a aidé à mieux comprendre la signification et l'importance de ces belles invocations.
Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à les partager ci-dessous. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne pas manquer les prochains rappels. Barakallahu fikum wa salam, alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.